Contrairement à ce que laisse entendre Emmanuel Macron, le montant du SMIC mensuel net ne sera pas revalorisé de 100 € au 1er janvier 2019. Le président s'est bien gardé de rappeler que cette hausse de 100 € était prévue bien avant le mouvement des Gilets jaunes, sous forme de prime d'activité et étalée sur plusieurs mois. L'Élysée a en fait décidé d'accélérer le calendrier et de verser cette prime d'un seul coup. Une pirouette, vite comprise par les Gilets jaunes qui vont continuer à se mobiliser les samedis suivants. Je sais pas ce que c'est, moi, la prime d'activité, donc désolé, hein, mais je suis pas concerné, moi, alors... On est concerné par rien. On est concerné par rien, nous, alors de toute façon, forcément... Enfin, si avec ça, il y a tellement de choses à changer, tellement... La première réponse, elle n'a pas été à la hauteur et derrière, ça s'est arrêté là et finalement, on n'a eu qu'une réponse policière. Donc, on a mis les policiers face à cette expression de colère et donc, du coup, nous, mes collègues sur le terrain en tenue, ont finalement été le réceptacle de cette colère-là et la cible, finalement, puisqu'ils représentaient l'autorité de l'État. Une colère que les policiers vont réprimer grâce à leur armement. Depuis 2016, la police française est dotée du lanceur de balles de défense 40 du fabricant suisse Brugger & Thomet. Une arme intermédiaire capable de projeter une balle en caoutchouc avec une puissance 2 fois supérieure à une balle de tennis lancée à 200 km/h. Sur la question du LBD, du maintien de l'ordre. Et moi-même, comme d'ailleurs mon prédécesseur, j'avais clairement dit que ce n'était pas fait pour le maintien de l'ordre, le LBD. C'est clairement, on n'en a pas besoin pour encadrer une manifestation classique, pacifique, qui peut ici ou là donner lieu peut-être à de petits débordements. Mais là, on n'avait pas affaire à ça. On avait des comportements violents ressemblant davantage à ce que sont des violences urbaines, et notamment la violence contre les forces de l'ordre elles-mêmes. Et là, on a absolument besoin d'armes intermédiaires. Autre arme dangereuse, la GLIF-4. Une grenade lacrymogène qui contient 26 grammes de TNT. En un an, sur les 2500 gilets jaunes blessés, près de 350 le seront gravement par ces armes, que la réglementation internationale considère comme des armes de guerre. Une trentaine de manifestants se retrouveront éborgnés, 6 auront la main arrachée. Et vous savez, quand je suivais les événements que je les dirigeais du point de vue des forces de l'ordre, quand des blessés étaient constatés dans le rang des manifestants, ne croyez pas que ça fasse plaisir. Et à personne, en tout cas pas à moi. Pas à moi. Quand on utilise ce type d'armement pour le maintien de foule, ça fait que forcément, quelle que soit la légitimité au départ de l'idée de vouloir l'utiliser, il y aura des conséquences pour de nombreuses personnes qui n'ont rien à voir avec tout ça. D'où ces bilans fous. Parmi les blessés graves, Jérôme Rodriguez. En quelques mois, ce commerçant originaire de Tremblay en France et papa de 2 petites filles est devenu une figure du mouvement. Notamment sur Facebook. Sam, salut la famille Pascal, c'est Flo. Où il cumule plus de 200 000 abonnés. Le 26 janvier 2019, c'est l'acte 11 du mouvement des Gilets jaunes. Ce jour-là, quelques centaines de manifestants arrivent place de la Bastille. Jérôme Rodriguez est présent et comme d'habitude, il filme la manifestation. 3 ans après les faits, il nous raconte. Donc tu vois, on arrive de la rue là. Donc dans un premier temps, il y a un cordon de CRS qui nous empêche d'accéder à la place parce qu'il y a ce qu'on appelle un phénomène de violence actif sur la place. Une fois qu'ils rouvrent le cordon, moi je rentre sur la place, tout est calme. Donc j'arrive de la rue comme ça, je fais un petit peu le tour, j'arrive sur
rond-point un petit peu à cet endroit-là. Je rencontre des amis du rond-point de Senlis, du 60, que je salue et que je prends plaisir à rencontrer. Et ça commence un peu à bouger. Et là, tu as une première escouade de flics que je me souviens qui commence à courir par là. De mémoire, ça doit être des bacs, parce que je ne les vois pas vêtus en bleu. Et je vois une deuxième escouade de flics. Donc moi, j'ai mon téléphone et mon sandwich. Et si tu veux, j'ai un mouvement de recul pour les laisser bosser, les mecs. Et puis là, en espace d'une seconde, je vois un éclair sur la gauche et je sens quelque chose qui me tape. Je vacille et je tombe quelques mètres plus loin, à hauteur de la colonne. La première phrase que j'entends, c'est « ils lui ont éclaté l'œil, quoi. En plein oeil. Ils ont crevé un oeil. Bah tu sais que comme c'est diffus, mis à part le fait que je prends un tampon et que je m'écroule au sol et que c'est le bordel et que je suis beaucoup plus stressé d'avoir appris qu'on m'a crevé un œil mais qu'on vienne pas me sauver, j'ai pas plus d'image que ça, quoi. Que d'être super... J'ai super froid, hein, parce que le sol est mouillé et gelé, on est quand même au mois de janvier. Et puis je suis pas bien parce qu'on vient pas m'aider, quoi. Au final, on finit par m'extraire. Et je rentre dans le camion, mais je sais pas encore vraiment ce que j'ai physiquement, quoi. « 15 jours après l'incident, Jérôme Rodriguez apprendra qu'il a définitivement perdu son œil droit. Il deviendra le 26e mutilé du mouvement des Gilets jaunes. En mars 2019, la France est rappelée à l'ordre par les Nations Unies. À Genève, la haut-commissaire aux droits de l'homme dénonce devant l'ambassadeur français les violences policières lors des manifestations des Gilets jaunes. In France, the Gilets jaunes have been protesting what they see as exclusion from economic rights and participation in public affairs. We encourage the government to continue dialogue, including follow-up to the national discussions which are currently underway, and urge full investigation of all reported cases of excessive use of force. Quelques jours après cette remontrance des Nations Unies, toujours faute de réponse politique à leur révolte, des dizaines de milliers de gilets jaunes se retrouvent de nouveau sur les Champs-Élysées. Nous n'avons pas été entendus jusqu'à présent et qu'il y a trop de choses qui sont inacceptables, injustes, insupportables, insoutenables. Je n'accepte pas la violence d'où qu'elle vienne, quelle qu'elle soit. Malheureusement, je crois qu'il n'y a que ça qui a été entendu jusqu'à présent. Regarde le mec qui caillasse en face. Miguel, je sais pas combien qui caillasse. Bah je sais, mais je le vois pas, il y a trop de monde, je peux pas tirer là. Très vite, les fantômes du 1er décembre ressurgissent. Les manifestants tentent de nouveau de prendre d'assaut l'Arc de Triomphe. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron se ressource dans les Pyrénées. À Paris, une image forte va marquer la manifestation. Le Fouquet's, prestigieux restaurant des Champs-Élysées où Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire en 2007, est incendié par des manifestants. Suite à ce 18e samedi de manifestation, le chef de l'État est obligé d'interrompre son week-end de ski pour rentrer à Paris.
Il rejoint dans la soirée la salle de crise du ministère de l'Intérieur. Quelques jours plus tard, Michel Delpuech est remercié. C'est le choix du gouvernement. Mais ça, comment vous l'expliquez? C'est le choix du gouvernement. C'est le choix du gouvernement. Ancien agent des renseignements généraux et longtemps patron d'un syndicat de police, Alexandre Langlois était en poste quand Didier Lallemand a été nommé à Paris. Juste avant qu'il ait sa promotion, il gérait Bordeaux. Bordeaux qui n'était pas exceptionnel, mais surtout il y a un épisode qui a été médiatisé, c'est l'affaire Olivier Béziade, ce pompier volontaire qui s'est fait tirer dans le dos par une équipe de police. 2 tirs de LBD, un tir en cloche de grenade et laissé dans une mare de sang. Didier Lallemand a annoncé à tout le monde que les policiers avaient fait un usage normal des armes parce que c'était le chaos et qu'il y avait des magasins pillés. Et Didier Lallemand a menti. Malgré ce mensonge, malgré avoir couvert un acte délictuel, à minima, il a eu une promotion. Une fois nommé à Paris, Didier Lallemand va mettre en place les Braves M, les brigades de répression des actions violentes motorisées. Il a recréé les Braves qui sont la résurgence des voltigeurs. Les voltigeurs, c'est 1986, qui arrive à la mort tragique de Malik Osekim lors d'une manifestation. 35 ans après, Didier Lallemand ressuscite ses brigades motorisées. Problème, certains motards de la police rechignent à rejoindre la Brave, jugée trop répressive. La seule bonne nouvelle, c'est que même les Braves n'arrivent pas à recruter assez de personnes. Selon Alexandre Langlois, leur hiérarchie aurait mis la pression sur ses fonctionnaires, refusant de rejoindre cette nouvelle unité. Il y a des motards qui ont refusé en disant « moi je suis motard de la police nationale, je ne suis pas là pour faire le coup de main ». Ils ont été sanctionnés aussi. Ils ont eu des petits problèmes disciplinaires ou des décalages de vacances, enfin des petites brimades que les policiers peuvent faire, mais ils ont dit « c'est pas mon travail ». Samedi 16 novembre 2019, quelques heures après une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes, le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallemand, se rend place d'Italie. Il y est interpellé par une gilet jaune. Parce que c'est une petite bande. Oui, je suis gilet jaune, mais pas ce gilet jaune-là. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même camp, madame. La République, elle appartient à tous ses enfants appartiennent à la République. Et il ne doit pas y avoir de camp. Il faut fédérer, il faut rapprocher. Tout ce qui divise, tout ce qui oppose, surtout dans les temps que nous traversons, est négatif. Il faut éviter d'opposer inutilement les uns et les autres. La situation est déjà suffisamment compliquée pour ne pas en rajouter. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.